Mesdames et messieurs, bonsoir. L'identification biométrique des fonctionnaires de l'État a commencé ce matin par les cadres du ministère de la fonction publique. 672 fonctionnaires et contractuels sont concernés par l'opération. Ouverture des 72 heures du livre à Conakry. Dans les stands, libraires et éditeurs ont étalé leur plus belle collection. Romans, essais politiques ou historiques, magazines, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Environnement, l'ONG Sauvons l'environnement guinéen et l'association Sac Bleu assainissent la plage de Taouya, une initiative pour rendre la capitale propre. L'association Sac Bleu dispose même d'un atelier de recyclage de pneus. Bonsoir. La deuxième phase de l'identification biométrique des fonctionnaires et contractuels permanents de l'État a débuté ce matin par le ministère de la fonction publique. L'objectif premier de l'opération est de débarrasser le fichier des doublons pour maîtriser la masse salariale. Les empreintes digitales, photos d'identité ou signatures biométriques sont les éléments recherchés dans cette seconde phase pour créer une base de données fiable des agents de l'État. Reportage Babakuyati. Après le contrôle et la saisie des fiches de recensement biométrique, l'heure est à l'identification des fonctionnaires et contractuels permanents de l'État. Ils sont 672 concernés au ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. Cette deuxième phase de l'opération consiste à prendre l'empreinte digitale, la photo et la signature numérique. Nous allons aller chercher les éléments biométriques, à savoir les empreintes digitales, la photo d'identité et la signature numérique pour constituer donc une base de données biométrique des agents de l'État. Cette base de données, elle sera croisée pour faire ressortir les cas de doublons. Nous sommes satisfaits en tant que partenaires des avancées notées et surtout aussi de ce qui va sortir de ce travail-là. Je pense qu'il s'agit de moderniser l'administration guinéenne et c'est un pas important dans cette direction. La délégation gouvernementale, après une visite guidée des différentes salles de l'opération, parle de la révolution quant à la modernisation de l'administration. C'est une révolution qui ne dit pas son nom. Vous avez visité également les archives. On se rend compte que en Guinée, nous n'avons pas d'archives, on n'a pas de fichiers pour les fonctionnaires. Et la Banque mondiale se propose de nous aider, d'aider le gouvernement à réhabiliter le fichier central des fonctionnaires. Le mandat à partir de demain de faire en sorte que ce travail merveilleux soit mis à la portée du grand public. Puisque je suis convaincu que ce que j'ai lu aujourd'hui prouve à suffisance le slogan du professeur Alpha Condé quand il dit Guinée is back. Je pense que la fin de ce processus va permettre à la fonction publique guinéenne, va permettre à l'économie entièrement guinéenne de révolutionner la gestion des ressources humaines, la gestion des fonctionnaires de l'État. Ils sont plus de 100 000 fonctionnaires et contractuels permanents de l'État concernés par l'opération. Une opération qui va continuer jusqu'au mois de septembre. L'objectif est de maîtriser l'effectif et la masse salariale des fonctionnaires guinéens. Le salon des 72 heures du livre a ouvert ses portes à Conakry ce mercredi en présence de nombreuses personnalités politiques et littéraires. Le thème de cette édition, les mots au service de la paix. L'événement coïncide avec la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Il est co-organisé par l'antenne guinéenne de l'Harmattan, le ministère de la Culture et l'ambassade de France en Guinée. C'est le premier ministre chef du gouvernement qui a procédé à l'ouverture officielle. Reportage Adi Kamara. C'est un événement majeur qui a mobilisé ici ce matin au centre culturel franco-guinéen tous les acteurs du secteur du livre, tant sur le plan national qu'international. Un espace privilégié pour magnifier et promouvoir la culture de la lecture. Il n'y a pas d'école sans outils. Et l'outil fondamental d'une école, c'est vraiment le livre. Aujourd'hui, en Guinée, les quartiers n'ont pas de livres. Les villes n'ont pas de livres, les régions n'ont pas de livres. Je sais combien leur combat pour l'édition et l'écriture et la lecture est un combat quotidien. C'est un combat essentiel, car on ne le répétera jamais assez. Ici, je voudrais reprendre le mot de l'écrivain Jean Guéhenno. Pourquoi? Parce qu'un livre, disait-il, est un outil de liberté.
La vitalité d'une société et son rayonnement se gagnent dans la transmission aux jeunes des savoirs et savoir-faire. C'est en cela que le livre assure la formation à l'excellence. Le livre est un ami, et un ami fidèle, qui ne trahit jamais. Souvent d'ailleurs, le livre est meilleur que son auteur, car il y met le meilleur de lui-même. Un beau livre ne laisse jamais le lecteur tel qu'il était avant de le connaître. Au PNUD, nous avons la conviction qu'investir dans le livre, c'est donner aux Guinéens l'opportunité et les moyens pour se préparer pour une relève de qualité. Les 72 heures du livre témoignent de la volonté des organisateurs guinéens et de leurs partenaires locaux et internationaux regroupés autour de l'Harmattan Guinée d'attirer, et c'est une ouverture, leurs confrères et consoeurs de l'étranger et témoignent de cette volonté de revenir sur le devant de la scène littéraire en Afrique de l'Ouest, y compris ou notamment par une participation active au Salon du Livre de Paris, qui constitue, merci à ceux qui l'ont rappelé avant moi, un des grands rendez-vous littéraires internationaux et éditoriaux. Nous avons compris et nous avons fait le bon choix de démocratiser le savoir, de faire du livre un patrimoine commun de toutes nos populations et, avec constance, d'exalter le mérite de ceux qui réfléchissent, qui fixent par l'écrit l'histoire, les sciences et le savoir-faire de nos peuples. Le gouvernement Saïdou Fofana, sous l'impulsion du professeur Alpha Condé, s'engage à mettre les bouchées doubles pour la promotion des activités des différentes éditions des 72 heures du livre en Guinée. D'année en année, cet événement remporte du succès, vu par l'affluence que nous constatons ici et le nombre de livres qui est mis en vente. Alors j'en profite pour féliciter au nom du président de la République, chef de l'État, les initiateurs de 72 heures de livres et tous les amis qui les ont accompagnés, en commençant par, bien sûr, par l'ambassade de France, le système des Nations Unies à travers le PNUD et tous les anonymes qui ont apporté leur concours à la réussite de cet événement. Et aussi, comme nous l'avons dit dans notre discours, nous prenons l'engagement au nom du chef de l'État que le gouvernement fera sa part d'effort en mettant en place tout le soutien nécessaire en termes financiers et matériels pour donner, n'est-ce pas, une vigueur nouvelle à cette initiative et qui consiste à faire en sorte que les Guinéens reprennent le goût du livre, le goût de la lecture. Aujourd'hui, le livre est maltraité. Alors il faudrait que chacun s'y mette. Nous ferons notre part de chemin, mais les populations aussi doivent s'engager à lire. Parce qu'il ne sert à rien d'exposer les livres si on ne les lit pas. L'occasion était opportune pour le Premier ministre Mohamed Saïdou Fofana de faire le tour des stands de Guinée Solidarité, Carrefour de Guinée, l'Harmattan Guinée, SAEC, Société africaine d'édition de communication, les éditions Gandal et les Nouveaux Horizons, une manière d'apprécier les productions littéraires qui constituent un outil essentiel pour le développement d'un pays. Exposition, vente, colloque, débat, séance de dédicace ou encore concours d'épellation rythmeront ce qui est devenu un rendez-vous littéraire important en Afrique de l'Ouest. Il s'agit de la fête du livre en Guinée. Cette 6e édition place l'événement sous la présidence d'honneur de la ville de Kindia. Ce choix n'est pas fortuit, il s'explique par le fait que les élus locaux de cette ville s'investissent dans le renforcement du développement local. Les précisions de Mohamed Lamine Kamara. La ville de Kindia, à 135 km de Conakry, est un modèle de développement local. Plusieurs projets de décentralisation sont expérimentés dans cette capitale des agrumes. Pour accélérer son développement, la ville va bénéficier de la première médiathèque à l'intérieur du pays. Le lancement des 72 heures du livre, Kindia tient un stand avec les plus belles richesses de cette terre. Qui parle de développement local parle de la satisfaction des besoins des populations à la base. Et nous savons que Kindia, ce statut naturel d'abord, fait que Kindia a une spécificité. Sa base économique locale repose sur certains aspects que sont la culture, que sont l'artisanat, c'est le tourisme. C'est pourquoi Kindia a été choisi. Et vu tout ce que Kindia a fait en termes de décentralisation à travers la coopération décentralisée avec Nantes Métropole, à travers l'ONG Guinée 44.
Pour l'Harmattan Guinée, le choix de Kindia s'explique par des efforts des élus locaux dans le sens du développement local. Kindia est une commune modèle. À travers Kindia, les acteurs se sont réunis pour faire un beau livre, Kindia Jardin de Guinée. Kindia, c'est une démocratie locale. Kindia, les citoyens sont engagés. Kindia, c'est 25 ans de coopération décentralisée avec une commune française. Donc il faut montrer cet exemple aux autres villes de Guinée. Le chef du département en charge des collectivités s'est félicité du choix de ce thème. Le livre et le développement local pourraient favoriser davantage le renforcement de la bonne gouvernance locale participative dans cette localité. C'est la démocratisation même de la lecture. Nous essayerons à travers nos actions, essayer avec les collectivités locales, promouvoir un peu ce que nous appelons aussi la lecture de proximité. C'est la création de bibliothèques dans les préfectures, dans les mairies et aussi dans les quartiers. C'est ça que nous intéresse surtout aujourd'hui. Pendant 2 jours, Kindia vibrera au rythme des 72 heures du livre. Des carnavals, des conférences, débats et des expositions de vente des livres y sont attendus par les populations. Autre aspect de l'actualité nationale vers la signature d'un partenariat entre la société StarTime, distributeur d'images en Guinée, et le ministère de la Communication. Alusene Kake Makanera et la directrice de cette entreprise ont discuté sur la migration de l'analogique au numérique et de la diffusion des matchs de la Coupe du Monde de football Brésil 2014. Cheikh Sanko, compte rendu. Venu échanger avec le ministre de la Communication sur le rapport de partenariat, la directrice générale du StarTime Guinée a indiqué au chef de département la volonté de son groupe à élargir et à améliorer la qualité de leurs prestations. Madame Lisa a aussi annoncé au ministre Makanera l'arrivée très prochaine du président du groupe StarTime à Conakry. De temps en temps, il faut pour discuter si le travail, il y en a quelque chose, il faut changement, ou bien les nouvelles, ou bien beaucoup de coopération, donc on peut essayer pour discuter, quoi. Donc cette fois-ci, le groupe de présidents va venir, donc on peut prendre l'occasion à visiter les ministres de communication pour beaucoup de choses, pour discuter, pour comment les soutiens publics de Guinée, le groupe de monde match, de jeu, il y a beaucoup de choses. Les deux personnalités ont aussi parlé sur les mesures à prendre pour la diffusion de la Coupe du Monde de football Brésil 2014. Conakry abritera les 24 et 25 avril prochains la 2e édition du Forum économique guinéo-sud-africain. L'annonce a été faite par l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Guinée lors d'un point de presse. Ce forum sera mis à profit pour redynamiser l'axe de coopération entre les deux pays. L'évaluation des relations diplomatiques qui remonte à 2005, date à laquelle Pretoria a ouvert sa représentation à Conakry, est également au programme. Alarene Bailoba nous fait le point. Le 24 et 25 avril prochain se tiendra à Conakry le 2e forum économique guinéo-sud-africain. Cette conférence de presse est mise à profit pour parler des préparatifs de cet événement. Durant ces 2 jours, le forum va mettre en exergue le succès économique de la nation arc-en-ciel durant ces 20 ans de liberté. Notre relation économique n'est pas au niveau qui est agréable. C'est pour ça que nous voulons, comme l'ambassade d'Afrique du Sud, un nom de notre gouvernement pour approfondir cette relation. Sur ce forum a un significatif d'approfondir les relations économiques entre l'Afrique du Sud et la Guinée. Plusieurs pays africains s'inspirent du modèle sud-africain pour faire avancer ces projets. Les cadres pensent donner un cachet particulier à la 2e édition de ce forum. C'est un événement attendu qui se prépare avec la Chambre de commerce. D'ailleurs, l'année passée, on était présents, on a beaucoup contribué. Et cette année, pourquoi pas? On a contribué l'année passée, c'est à cause de ça qu'on a eu la primeur aujourd'hui d'être présent. Et
de coordonner le débat. Le forum en tant que tel n'est qu'une occasion pour que le secteur minier sud-africain se renforce avec le secteur minier guinéen. Cette deuxième édition du Forum économique Afrique du Sud-Guinée sera placée sous le sceau du partage d'expériences entre les deux pays et la promotion de l'investissement sud-africain en Guinée. Économie et la poursuite des travaux des assemblées annuelles de printemps du FMI et de la Banque mondiale. L'événement, vous le savez, s'est tenu aux États-Unis. La mission guinéenne sort d'une rencontre fructueuse avec le Fonds monétaire international et ses deux membres, la Banque africaine de développement et la SFI. Boubacar Ba. L'équipe du ministre d'État, gouverneur de la Guinée au sein de cette institution, a rencontré la direction des finances publiques, l'équipe en charge du dossier Guinée et les autres autorités du Fonds monétaire. Objectif, s'entendre sur les derniers développements liés au passage de la gestion manuelle de la comptabilité publique à la gestion financière intégrée et informatisée pour faciliter le contrôle. Pour aller plus vite, Mohamed Diaré voudrait voir la finalisation de l'étude que la BAD réalise sur cette question afin que la gestion des recettes puisse également être prise en compte au même titre que les dépenses, avec à la clé la possibilité de bénéficier des financements concessionnels pour réaliser de gros investissements dans le pays. Le ministre d'État et son équipe ont engagé une offensive diplomatique auprès de la directrice du département Afrique du Fonds monétaire, l'administrateur français et le directeur général adjoint de cette institution pour appuyer les efforts de la Guinée dans son vaste programme de réforme. Le consensus qui se dégage, c'est que le programme est en train d'être exécuté correctement. Et une mission conjointe est d'ailleurs attendue à Conakry vers la fin du mois d'avril pour la 4e revue du programme. Parce que vous savez, le programme il est sur 3 ans et chaque année il y a 2 revues. Et donc pour la mission qui doit arriver, ce sera la revue qui porte sur 2013, le second semestre de 2013, et ensuite revoir les tendances de l'exécution budgétaire et voir si on peut revenir revoir un peu sur les prévisions de 2014. La question de l'énergie et de l'agriculture était également au centre des préoccupations du gouvernement et des partenaires au développement. Il y a eu une convergence sur l'appui des priorités du gouvernement. Je soulignerai en particulier cet appui au financement de notre programme de redressement de l'électricité, ainsi du secteur de l'eau. Côté bancaire, le gouverneur de la Banque centrale a présenté l'état d'avancement du projet sur le crédit bail déjà adopté par le Conseil national de la transition. À ce niveau, une requête a été formulée auprès de cette institution pour accompagner la Guinée dans la vulgarisation de cette loi en vue de permettre aux acteurs économiques du pays de mieux s'approprier de cet outil novateur pour l'investissement privé en Guinée. Après la non-validation de l'élection du 16 mars dernier de l'antenne communale de la Chambre de commerce de Kaloum, les électeurs sont de nouveau convoqués ce dimanche pour élire le président. 344 opérateurs économiques sont en compétition. Le président élu de cette chambre communale devrait améliorer le climat des affaires à Kaloum. Compte rendu Komara Moussa. Ce dimanche 27 avril 2014, à Kaloum, les électeurs vont élire pour la deuxième fois le président de l'antenne communale de la Chambre de commerce. La première élection tenue le 16 avril a été annulée après avoir jugé comme entachée d'irrégularité. 344 opérateurs économiques font leur entrée sur cette nouvelle liste. Le ministre du Commerce attache du prix à la réussite de cette élection qui va permettre de doter la commune d'une nouvelle chambre. J'invite de s'acquitter dans l'ordre et la discipline reconnue aux citoyens de Kaloum de ses devoirs citoyens en votant pour les candidats de leur choix pour donner à la commune de Kaloum une antenne représentative des opérateurs économiques qui y exercent. Si la première élection n'a pas été validée à Kaloum pour des imperfections constatées ça et là, des dispositions disciplinaires sont prises cette fois pour garantir la crédibilité du scrutin. Pour cette élection, seuls auront accès à la salle de vote les membres de la commission électorale communale de Kaloum munis de badge, les membres de la commission nationale de supervision munis de badge, les opérateurs économiques inscrits sur la liste déjà affichée à la commune de Kaloum. Chaque opérateur présentera à l'entrée de
salle de vote sa fiche d'immatriculation sur laquelle est apposée sa photo. Cette fiche fera l'objet de contrôle conformément à la liste tenue à l'entrée de la salle de vote. Depuis 9 ans, les instances de la Chambre de commerce n'ont pas été renouvelées en Guinée. Il est important que ces structures soient mises à jour pour redorer l'image du secteur des affaires. Pour l'heure, les 7 régions administratives du pays ont choisi leur antenne. Un plan d'action pour renforcer les capacités des députés. La question a fait l'objet d'échanges entre l'administration parlementaire de l'Assemblée nationale et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Ce plan d'action couvre le soutien de l'institution onusienne en faveur des élus du peuple. La synthèse avec Robert Siditolo. Le renforcement des capacités techniques de l'administration parlementaire de l'Assemblée nationale guinéenne est l'un des soucis majeurs du Programme des Nations Unies pour le développement. D'où cette rencontre de prise de contact avec les différentes directions de l'administration. Et à voir comment on peut continuer notre accompagnement des processus électoraux et des processus de la formation de la Parlement. À l'issue de cette rencontre, l'administration parlementaire est rassurée quant à la réalisation des promesses. L'institution veut accompagner la nouvelle législature. Ils sont déterminés, ils ont travaillé avec l'administration parlementaire pour savoir d'où ça a commencé, qu'est-ce que nous disposons et jusqu'où on doit aller. Avec les Nations Unies, il y a toujours l'espoir parce que les refuges de fausses notes sont venus dans le cadre d'épauler l'administration parlementaire qui souffre cruellement de formation et de matériel de travail, de travail. Donc ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un bon espoir. Le PNUD est l'une des institutions qui entendent œuvrer aux côtés de l'Assemblée nationale pour son bon fonctionnement. Page santé avec la tenue de la 4e revue trimestrielle de lutte contre le paludisme. Le gouvernement et ses partenaires techniques ont revu toutes les stratégies du programme à Conakry et dans les régions. Le projet Initiative présidentielle américaine finance la campagne Souris de Kérar. Avec 44% de prévalence nationale, le paludisme constitue la première cause d'hospitalisation et de décès en République de Guinée. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes payent le plus lourd tribut. Au nombre des activités engagées aux côtés de l'État pour infléchir les statistiques, on note l'initiative présidentielle américaine de lutte contre le paludisme. Cette 4e revue trimestrielle des activités de lutte vise à harmoniser les efforts dans la région sanitaire de Kindia et les 5 directions communales de la santé de Conakry. Avec l'appui des PMA, nous avons eu à initier cette revue qui nous a permis ici de réviser non seulement nos outils de travail en ce qui concerne les rapports mensuels de lutte contre le paludisme, mais aussi ici que nous avons révisé tout en intégrant aussi les données de consommation. En mettant en place un bon système de surveillance, un bon système de prise en charge, nous arriverons à lutter efficacement contre le paludisme. Au cours des travaux de cette revue, l'accent est mis sur l'importance de la supervision dans les structures sanitaires. Pour stimuler l'émulation entre les structures, des prix d'excellence sont décernés. La direction communale de la santé de Matam est l'une des structures qui se sont distinguées ces 3 derniers mois dans la gestion des principaux indicateurs de riposte. C'est l'équipe et tout le personnel de la santé du district sanitaire qui ont travaillé pour avoir ce prix. Parce que nous suivons de près les rapports à chaque fin du mois pour que nous déposions à temps dans la complétude et dans la promptitude. La prochaine revue est prévue dans 3 mois et l'ensemble des structures couvertes par le projet PMI sont engagées dans la compétition en vue d'une amélioration substantielle des stratégies de lutte contre le paludisme. Au chapitre de l'épidémie de la fièvre Ebola, les bonnes volontés continuent de se manifester pour aider le gouvernement dans la riposte contre la maladie. L'ONG L'Amicale des élèves et étudiants ivoiriens était récemment dans la préfecture de Koya. Ils ont sensibilisé les populations sur les maladies hydriques et les modes de contamination de la fièvre Ebola. Aïssatou Mougalou, reportage. Ici, à Koya, l'amicale des élèves et étudiants ivoiriens en Guinée est préoccupée par les maladies diarrhéiques et la fièvre hémorragique Ebola. Cette ONG a distribué des kits comme le chlore, l'Oracel Zinc et d'autres médicaments à l'hôpital Phili 2.
Ils ont également véhiculé des messages pour l'utilisation correcte de ces médicaments. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la riposte coordonnée contre ces maladies. Au niveau des mesures préventives, avoir les mains toujours propres, avoir une hygiène au niveau de notre eau de boisson qui est assurée, aussi au niveau des eaux de consommation, c'est-à-dire l'eau pour se laver, l'eau qu'on utilise même pour laver les habits. Ce sont de petites pratiques qui nous permettent d'éviter de grandes choses. Les bénéficiaires s'engagent à faire bon usage de ces kits sanitaires et promettent de veiller à l'hygiène pour éviter ces maladies. Je suis vraiment très heureux de recevoir l'équipe de cette ORV pour la distribution de ces médicaments. La distribution de ces médicaments permet à la population de prévenir surtout la maladie actuellement qui sévit dans notre pays, la maladie appelée fièvre Ebola. Et aussi, ils ont distribué des produits qui prévoient la diarrhée au niveau de la population, surtout que nous sommes à l'approche de la saison hivernale. L'Amicale des élèves et étudiants ivoiriens en Guinée est une ONG qui œuvre pour des actions humanitaires à la base, principalement au niveau de la santé. La structure a été créée en 1993, mais c'est seulement en 2011 qu'elle a eu son statut d'ONG. 4500 litres d'essence en provenance de la Sierra Leone saisis par les services de la douane nationale. Ce carburant à la qualité douteuse aurait inondé le marché guinéen, n'eût été la vigilance de ses agents. Les précisions de Sékou Ferdinand Kourouma. Lutter contre la fraude tout en protégeant la santé des populations contre les produits prohibés, voici l'une des missions de la douane guinéenne. Dans une synergie d'action, les services de douane, la préfecture de Forikaria viennent d'arraisonner 200 bidons d'essence de 22 litres en provenance de la Sierra Leone. Une saisie réussie grâce à la détermination des agents douaniers basés à la frontière de Pamela, mais aussi et surtout grâce à la technique de fouille à laquelle ils ont été formés. Comme c'est le bidon d'huile rouge, alors qu'ils viennent en grand nombre, alors les trafiquants profitent, alors ils mettent le carburant au-dessus de ce bidon rouge. Donc c'est comme ça qu'ils font passer de façon inaperçue ces bidons de gasoil. Avec cette saisie, le marché des lubrifiants est épargné d'un produit de mauvaise qualité, car cette essence aurait eu non seulement un effet sur la santé de ses utilisateurs, mais elle aurait également grévé leur économie et celle du pays. C'est un produit stratégique, en ce sens que si les recettes douanières constituent plus de 50% des recettes du budget, les recettes au titre également des produits pétroliers constituent plus de 50% aussi de l'ensemble des recettes douanières. Donc, il s'agit d'une question essentiellement sensible. À ce jour, la Direction générale des douanes guinéennes multiplie les sessions de formation des agents, tant en Guinée qu'à l'extérieur, avec pour seul but d'atteindre ses objectifs. L'ONG Sauvons l'environnement guinéen et l'association Sac Bleu de Taouya conjuguent leurs efforts pour assainir la plage du quartier. L'association Sac Bleu dispose même d'un atelier de recyclage des pneus, une initiative pour rendre la capitale propre. Reportage Mabintila Issouma. Cette fois, elle n'est pas seule à nettoyer la plage de Taouya. L'association des sacs bleus reçoit le soutien de l'ONG Sauvons l'environnement guinéen. Leur combat, faire des bordures de mer un environnement sain. Nous avons été intéressés par ces initiatives parce que nous avons déjà vu ces actions sur le terrain. Et étant une ONG environnementale dont nous avons beaucoup de membres bénévoles, nous avons jugé nécessaire de l'offrir des gants et des plastiques, mais ne pas se limiter seulement à un don en matériel, mais nous voulons mettre notre bénévolat à son service. Je suis vraiment content parce que la plupart du temps on est seul ici, une douzaine de volontaires, et c'est lourd, mais les jours que les gens viendront nous aider comme aujourd'hui, ça nous donne beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Après la plage, l'ONG Sauvons l'environnement guinéen a visité l'atelier des sacs bleus de Taouya. C'est ici qu'atterrissent les pneus ramassés sur les plages et dans les 4 coins de la capitale. Appelés Black Diamond, diamant noir, ces pneus sont transformés en de véritables objets d'art. Nous avons les oiseaux, nous avons les pots de fleurs, nous avons les miroirs que nous recyclons, nous avons les ceintures, les chaussures aussi que nous confectionnons. Pour que ces pneus se dégradent, il faut des siècles. Alors si nous les prenons et puis
et que nous les recyclons en plusieurs objets, je pense que c'est la meilleure façon de gérer ces pneus. Depuis 6 mois, l'association Les Sacs Bleus a collecté plus de 6000 sacs d'ordures. Entassés sur la berge, ces sacs attendent leur évacuation vers les dépotoirs. Mais l'ONG Sauvons l'environnement guinéen et l'association des Sacs Bleus sont inquiètes. Les dépôts d'ordures s'accumulent sur la berge sous le regard indifférent des autorités communales. Et puis la police vient d'arrêter une jeune fille étudiante pour avoir abandonné son enfant dans une grotte jeudi dernier au quartier Kakimbo. Aïssatou Diallo, c'est son nom, affirme avoir agi ainsi parce qu'elle n'avait plus les moyens de subvenir aux besoins de sa fille, une enfant qui souffre d'ailleurs d'une maladie au niveau de la tête. Au sujet du père de l'enfant, Aïssatou dit n'avoir aucune trace de ce dernier depuis un bon moment. Et puis sport pour refermer cette édition, la Ligue européenne des clubs champions de football. Le club espagnol Real Madrid vient de s'imposer devant son public par 1-0. L'attaquant français Karim Benzema est l'auteur de ce seul but de la rencontre allée de la demi-finale Real Bayern de Munich. Match retour mardi prochain à Munich. Hier, lors de la première demi-finale, le club anglais Chelsea a arraché un match nul vierge face à Atlético de Madrid. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la RTG. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.